bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui présentation d'un omnibus que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de l'omnibus Predator, pardon, excusez-moi, volume 1 sorti chez Panini Comics. Voilà, ça doit faire à peu près 1000 pages il me semble pour la modique somme de 80 €. Voilà, c'est pas donné, hein, comme d'habitude. Les omnibus, de toute façon, on connaît cet omnibus. On a tous ces épisodes-là qui sont là. Alors, écoutez, hein, on va découvrir ça ensemble. Je l'ai débisté pour éviter de trop galérer à faire ça face caméra. Donc, écoutez, c'est parti. On va enlever la surjaquette. Par contre, ça, j'aurais dû le faire aussi. Écoutez, Predator volume 1, on ouvre. Alors, ça commence déjà une sublime image, hein, qu'on peut voir. J'adore. Franchement, la vision infrarouge de Predator, déjà, ça te met dans l'ambiance. Ah, ça doit être le sommaire, j'imagine. Je sais pas trop. En tout cas, j'espère que c'est pas foutu comme les omnibus aliens au niveau du sommaire, tout ça, pour se repérer où est quel épisode, qui a dessiné quoi. Ah bah laissez tomber, hein, je crois que c'est pareil, hein, que dans l'Unibus Aliens, hein. Tant pis, écoutez. Ça a l'air d'être ça, hein. Ouais, c'est ça, Dark Nanana, ouais. Faut que tu regardes ça, tu regardes ça, tu regardes ça, il faut que tu regardes ça. Bon, là, une petite préface, hein. Ça retrace un peu le film. Ok, ce que je vois, ça veut reprendre les événements des films, du coup on reste dans l'univers des films. Ça c'est plutôt cool. Moi, les films, j'adore cette licence déjà en film. J'adore le premier film avec Schwarzenegger. Alors, juste là, je fais une petite pause. Là, j'adore. Franchement, ça me rappelle le deuxième film Predator, qui est mon film Predator préféré, avec Danny Glover. Danny Glover, pardon, j'adore ce film. J'adore l'ambiance qui se dégage. J'adore le concept du Predator. En jungle urbaine, c'est cool, mais tu le vois pas trop interagir avec l'espèce humaine, forcément, tu vois. Et après, c'est vrai qu'il est dans cet environnement quand même très chaud, tout ça. C'est une créature qui aime bien les environnements assez chauds, assez humides, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça correspond mieux au prédateur. Mais c'est vrai que là, le côté ville américaine, là, ça va, ça passe, parce que déjà dans le film, dans le film, on est plus aussi. À ce moment-là, il y a une canicule dans le film à Los Angeles, c'est une canicule de fou, ils disent. Et du coup, le prédateur vient en ville urbaine, donc c'est plutôt logique en fait, puisqu'il fait très chaud, tout ça, donc il est dans son élément, sauf que au lieu que ce soit des arbres, il s'accroche en haut des immeubles, et donc ça, c'est putain, j'adore, c'est iconique, c'est excellent. Je trouve que ça a plus de gueule dans une ville américaine que dans une jungle où il n'y a personne, quoi. Enfin bref, après, c'est mon avis. On s'inspire clairement de ce qui s'est passé dans les films, hein. Pour revenir, moi j'adore le premier film avec. J'adore. J'aime beaucoup le premier film, en tout cas. Voilà, cette image, cette planche, le prédateur face à sa proie. Lui, il sait qu'il va prendre cher. Mais bon, le prédateur qui aime bien, il s'attaque à des proies selon lui, doivent être dignes d'être sa proie, tout simplement. Voilà, il s'attaque pas à n'importe qui. Il ne s'attaque pas aux enfants, il ne s'attaque pas aux femmes enceintes en tout cas, parce que dans le deuxième film Predator, on peut voir qu'à un moment il veut s'attaquer à la femme, là, à la meuf qui travaille dans la police. Là. Et il voit qu'elle est enceinte, du coup il s'attaque pas à elle. Et ça c'est plutôt cool, c'est pour ça que j'adore cette créature, parce que elle a un code d'honneur, cette créature a un code d'honneur à des règles qu'elle respecte, et c'est ça que j'adore. Mais ce qui est cool aussi, c'est que tous les prédateurs ne sont pas comme ça, et c'est ce que nous montre le film Predators de Robert Rodriguez. Voilà, il y a des prédateurs renégats, des prédateurs qui n'acceptent pas ces règles-là et qui en font qu'à leur tête, et eux, ils les bannissent, ils les exilent sur des planètes, tout ça, et ça, j'adore. Enfin, j'aime bien ça. Je trouve que chaque film a apporté un peu de mythologie à cette licence, à cet univers qui est Predators, qui est lié clairement à l'univers d'Aliens, hein, de toute façon, on le sait. Le deuxième film, moi j'aime beaucoup aussi avec Danny Glover, c'est mon film préféré, Predator. Du coup, Predators, comme j'ai dit, avec Robert Rodriguez, c'est un très très bon film aussi. J'aime beaucoup le concept. On envoie des mecs, les prédateurs qui ont kidnappé des mecs et qui les envoient sur leur planète d'exil pour les chasser. Puis c'est tous
des tueurs à gages, c'est les mecs les plus dangereux de la planète. Ils ont pris en plus ces mecs-là pour chasser, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le concept. The Predator là, de Shane Black, c'est de la grosse merde, clairement. C'est nul à chier. Et le dernier film Prey qui est sorti sur Disney+, il me semble, qui est vraiment très cool. Lui, par contre, franchement, super cool. On revient un peu à ce qui était le premier film. Voilà, et c'est plutôt cool parce qu'il y a une référence, du coup, bah, clairement à Predator 2 avec le pistolet tout à la fin, là, quand l'autre il a le pistolet, enfin, comment il obtient le pistolet, enfin, c'est plutôt cool. Et clairement, la référence à Predator 2. Comics, du coup, bah, moi, voilà, je connais, j'ai rien lu à part le petit 100% qui était sorti là, il n'y a pas si longtemps que ça, de Ed Brisson, là, qui est plutôt cool, qui se passe dans l'univers futuriste. Alors là, on a des pages noir et blanc. Ça me rappelle un peu l'omnibus Marvel Horror aussi, il y avait un peu ce truc là, mais franchement, en noir et blanc, ça passe crème et c'est sublime, hein, franchement. Ah voilà. Voilà, on retourne un peu en milieu urbain. Alors on change de dessin clairement. Ah, ça doit être Danny. Ah, c'est Danny Glover ça par contre, hein. Dites-moi si je me trompe, mais ça doit être Danny Glover, hein, pour ceux qui connaissent. Ok, d'accord, ça doit être les événements du deuxième film, j'imagine. Je pense, ouais, ça doit être ça, hein. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, si c'est ça, c'est excellent, hein. Si c'est ça, bon, peut-être remodifier, peut-être que le film n'était pas sorti avant qu'ils aient fait ce comics, ou alors le film est sorti après, ils ont modifié des trucs, je sais pas. Ah, cette image, elle est iconique là aussi. Iconique, iconique. Avec le chaman là, le mec là, vaudou là, ou je sais plus quoi, qui se fait déglinguer aussi par le prédateur. Mais voilà, c'est cette créature iconique du cinéma d'horreur, c'est vraiment un truc mythique, hein. Ah ouais, clairement, ouais, ça c'est les événements du film. Ok, d'accord, là on prend des parties du film, et ça c'est plutôt cool. C'est vraiment pas mal du tout, hein. En termes de dessin, en tout cas, cet omnibus, pour l'instant, ce que j'en vois, ça me plaît, hein. Je me suis vraiment habitué au old school à force de lire des récits anciens, tout ça. Bah, j'ai lu des choses encore plus anciennes que ça, donc forcément, le dessin était beaucoup plus. Voilà, c'est pas évident hein, de lire du old school, mais voilà, moi je suis habitué maintenant, mes yeux sont habitués à ce genre de dessin et je trouve que c'est un charme de l'époque. Il y a une saveur qui se dégage, je trouve, un truc, enfin, c'est vraiment super. En tout cas, moi j'aime beaucoup. En tout cas, cet omnibus est folioté, hein, ce qu'on peut voir. Bon, en tout cas, le passage sur Predator, le film, Predator 2, ne dure pas très longtemps, hein. Bah écoutez, d'accord. Mais ouais, moi du coup, voilà, comme je le disais, du coup, le comics avec Ed Brisson, là, ça se passe dans un univers futuriste. Là, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans les années 80, 90. Peut-être qu'on va aller dans un truc futuriste un peu plus tard dans l'omnibus. Peut-être que, en tout cas, moi, j'aimerais bien savoir, voilà, comment des références. Voilà, moi, ce que j'attends aussi, c'est des références au film. Enfin, si c'est possible, je sais pas si c'était possible à l'époque de le faire. Mais ouais. Mais voilà, on apprend beaucoup plus sur la mythologie du Predator en lisant ça. Ça, c'est plutôt cool. J'ai l'impression qu'il se balade vraiment dans plusieurs environnements différents. Et ça, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, on l'a vu dans une jungle. On l'a vu dans une ville. Là, on le voit carrément en Antarctique, dans un univers assez glacial. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est un peu out of character du Predator. Parce que pourtant, c'est un mec, c'est une créature qui, euh, qui est plus habitué à des environnements chauds, comme je l'ai dit, et humides. Donc là, le voir dans un environnement glacial, quoi que vous me direz dans le film Alien vs Predator, les Predators ont une base d'entraînement dans l'Arctique, ou l'Antarctique, je sais plus. Pareil qu'un environnement glacial, hein, glaciaire, donc finalement, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que on s'en fout, quoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup, hein, là, ce que je vois. Les planches sont vraiment sympas hein, au niveau du découpage, de l'ancrage. Là, on va éviter de. Je penserai à couper ça au montage parce que YouTube, ils aiment pas trop voir des trucs un peu comme ça, hein. J'ai peur de me faire bannir la chaîne ou la vidéo. La vidéo, ça me dérange pas que ce soit banni, mais la chaîne, ça me ferait chier quand même. Mais voilà. Je couperai ça quand même au montage. Donc, on a vraiment à boire et à manger, hein. Là, par exemple, ça ne met je suis pas trop friand de ce genre de dessin. Il y a des trucs un peu plus dans l'omnibus qu'on a vu un peu plus tôt.
qui m'intéressait, que j'aimais beaucoup. Là, franchement, c'est classe, hein. Faut dire ce qui est. Enfin, c'est classe. Façon de parler, bien sûr. Mais non, franchement. Pour ceux qui aiment le Predator, alors je dirais pas qu'il faut. Oh là là, cette page. Cette image, ce dessin. Oh là, c'est incroyable. Ouais, du coup, je disais pour ceux qui. Ouais, ça doit être ça. Il doit se balader à plusieurs environnements, plusieurs époques différentes, hein. Ça doit être ça, hein. Là, j'ai l'impression qu'il est autant des. Ouais, je sais pas. Il a une autre époque qui n'est pas la même époque que tout à l'heure. Ouais, ok, d'accord. Il se bat même contre des bestioles et tout. Ça, c'est plutôt cool. On peut voir qu'il est vraiment sur tous les fronts, hein, le Predator, hein. Ok. Ouais, donc oh, je finis. Je disais, pour ceux qui aiment, voilà, comme moi, le Predator, la science-fiction, tout ça, je vous dirais pas de commencer par ça si vous voulez débuter Comics Predator. C'est assez, voilà, c'est cher déjà. Faut dire ce qui est, c'est cher. Et c'est assez costaud et c'est du old school. Si vous n'avez pas l'habitude du old school, bah clairement, faut pas se jeter là-dessus, hein. Moi, ça va, j'ai l'habitude maintenant et c'est un univers qui me plaît beaucoup. Après, si vraiment ça vous plaît à fond et que vous avez les moyens de vous acheter ça et que vous êtes vraiment fan du Predator, bah allez-y, hein, si vraiment vous avez les moyens, hein. Et si vous avez, voilà, si vous voulez débuter, vous n'avez pas forcément les moyens, moi je vous conseille de partir sur le 100% Predator là, de Ed Brisson, qui est un truc récent, hein. Ça a été fait en 2022, il me semble, donc c'est très récent. Et voilà, vous pouvez clairement partir là-dessus, il n'y a aucun souci, l'histoire est vraiment super, moi j'ai beaucoup aimé, on est plus dans un contexte environnement futuriste, dans le 100%, que là voilà, c'est plusieurs, et puis voilà, c'est pas le même format, hein, c'est un format comics de base, c'est un format 100% Marvel, hein, comme on peut voir, qu'on a l'habitude de voir. Je vous conseillerais de partir plus sur ça. Là, c'est vraiment. Bah, il y a l'esprit, on va pas se mentir, hein, il y a le côté aussi collectionneur, hein. Moi, j'ai les omnibus Aliens. Je ne me voyais pas de pas prendre les omnibus Predator. Bah, déjà, j'adore cette. Je vous ai dit, hein, je me répète, mais la science-fiction, tout ça, c'est un truc que j'adore. C'est super, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, pour ceux sinon qui ont les moyens et qui peuvent s'offrir ce genre de livre, et bah, franchement, et qui adorent le Predator, n'hésitez pas, hein, c'est. Moi, de ce que je vois, en tout cas, j'espère, en tout cas, j'espère vraiment qu'en termes d'histoire, ça va pas être de la merde. J'espère vraiment. J'espère que, voilà, comme j'ai dit, ça va enrichir la mythologie des films, tout ça, que je vais en apprendre plus sur la créature en question, pourquoi ils chassent, d'où ils viennent, enfin, le nom de la planète, parce que leur planète, on la voit vite fait dans Alien versus Predator Requiem, mais vite fait, hein, ça dure même pas 2 minutes, hein. Avec le Predator Wolf, qui est sûrement le Predator le plus badass de tous les films qu'on a eu. Clairement, Wolf, c'est vraiment le Predator le plus badass et charismatique qu'on ait eu, je pense, dans les films. Donc, cet omnibus, j'espère, va me surprendre, mais vraiment, j'espère vraiment. Ah, cette image-là, c'est vraiment la classe, hein. Plus là, on est plus sur un dessin enfantin, j'ai envie de dire, mais non, franchement, c'est super, hein, c'est super. Donc, on va aller directement écouter voir au bonus, hein. On peut voir qu'on est à la 950. Ouais, il y a à peu près 1000 pages, hein, dans l'omnibus. On est sur un omnibus à 80 balles, hein. On sait très bien maintenant, les omnibus de 1000 pages, c'est 80 balles. À l'époque où ça coûtait 70 balles, maintenant on est à 80 euros, hein, voilà. Maintenant, 70 euros, c'est les omnibus qui coûtaient 60. Donc bon, j'imagine que les omnibus à 60 euros seront. Les omnibus à 50 euros seront les omnibus à 60 euros, en fait. Enfin, voilà. Attendez, c'est logique ce que j'ai dit, je sais plus. En tout cas, au niveau des covers, des couvertures, l'alternative, tout ça, on a des super trucs, hein. J'adore celle-là, j'adore. Donc, l'équipement complet du parfait Predator. Ah ouais, à l'ancienne, tu sais. Voilà, après, chaque Predator a sa personnalité, je trouve, et dans les films en tout cas, et ils ont tous leurs trucs. Bon, ils se ressemblent tous, après, tu me diras, hein, il y en a qui sont un peu plus mastoc que d'autres, mais voilà, clairement, ça reste la créature les mêmes créatures. Donc, bah écoutez, c'est tout pour cet omnibus. J'espère que ça vous aura plu. La chasse est ouverte, hein, et c'est clair. Hâte de me lire ça, clairement. Hâte de lire ça. Et puis, bah, écoutez, j'espère que, comme j'ai dit, je ne sais même plus si je l'ai dit, mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!